Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, thérapeute et créatrice de l'Oracle de Cristal. Donc pour une fois, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo pour découvrir les énergies de la semaine du 5 février au 11 février. J'ai eu envie de la partager un petit peu différemment. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, ça permet de mettre un visage aussi sur un nom. Voilà. Donc ça ne sera pas systématique, mais pour cette fois-ci, voilà, je le ferai comme ça. Alors, les énergies pour cette semaine, eh bien, sont sous le signe de la bonté. La bonté. Alors, si la caméra veut bien faire le point, ça c'est toujours un petit souci. La caméra ne veut pas faire le point. Ah, voilà. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, c'est une invitation à faire preuve beaucoup plus de bonté avec soi-même, à être dans la bienveillance, à être dans l'amour, à être vraiment dans l'accueil de qui l'on est, sans jugement, avec soi-même et bien sûr aussi avec les autres. Donc, c'est important de se rappeler d'être bon avec soi-même. Voilà. On a tendance à être souvent dur avec soi-même, à être dans le jugement et parfois même intolérant. Et à exiger beaucoup, enfin très souvent à exiger des choses qu'on n'exige pas forcément des autres. Donc voilà, un petit rappel d'être beaucoup plus bienveillant et doux avec soi-même pour cette semaine. En début de semaine, on a la carte synchronicité. Donc je ne vais pas zoomer, rapprocher parce qu'à chaque fois ça fait problème de zoom avec cette caméra. À force, je pense que vous connaissez un petit peu les cartes. Donc, la carte synchronicité en début de semaine vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Donc, des signes, des nouvelles rencontres, des opportunités qui peuvent se présenter, des messages, euh, voilà, des nouvelles choses qui peuvent arriver dans votre vie sous forme de synchronicité. Donc, souvent, on peut dire « Ah, c'est une jolie coïncidence ». On peut penser que c'est une coïncidence, mais finalement, ça n'en est pas. On sait bien qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, il y a des synchronicités, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez demandées à l'univers qui peuvent arriver dans votre vie, là, en début de semaine. Donc, prêtez attention un petit peu à tous ces signes qui arrivent, aux nouvelles rencontres, à vos lectures, à ce que vous entendez, parce qu'il y a peut-être des réponses là-dedans, où il y a peut-être des solutions que vous attendez. Il y a peut-être voilà, des occasions à saisir. Donc, il faut ouvrir tous vos sens, être dans l'accueil, vraiment dans l'ouverture, élargir son regard, élargir un peu voilà, sa façon de voir les choses pour pouvoir accueillir des choses que l'on ne verrait pas habituellement. Donc, c'est important au début de semaine. Ensuite, en milieu de semaine, on a la carte authenticité qui vous dit « Je suis authentique avec moi-même. Je suis honnête avec moi-même. » Donc, et donc, du coup, authentique. En étant honnête avec soi-même, eh bien, on ne se cache pas certaines choses, on ne se voile pas la face et on n'est plus dans les illusions. On sait comment on sait qui l'on est. En tout cas, on tend vers ça, à essayer de se connaître toujours et toujours plus. Et c'est vraiment en s'observant que l'on arrive à se connaître davantage. Donc, il faut peut-être encore une fois, devenir observateur, se détacher un petit peu, devenir observateur, observatrice. Et voilà, en étant dans cette observation, on va pouvoir être beaucoup plus honnête avec soi-même, se voir tel que l'on est, comme si on se regardait dans un miroir. Et en étant honnête avec soi-même, du coup, on est aussi honnête avec les autres. Et du coup, on est dans de meilleures relations. On ne se ment pas à soi-même et on ne ment pas à l'autre non plus. Et puis, en fin de semaine, le conseil ici, c'est la carte travail qui vous le dit, c'est « Je fais un travail d'introspection ». Donc, pour certains, ça peut être du travail en fin de semaine, véritablement, enfin concrètement, du travail, un projet, quelque chose où il va falloir eh bien, travailler là-dessus. Et pour d'autres, eh bien, un travail d'introspection qui vous permet j'allais dire, de vous connaître davantage. Oui, c'est vrai. Et aussi de savoir quels sont vos véritables désirs, quels sont vos véritables besoins, quels sont vos rêves que vous avez envie de réaliser.
il faut mettre un petit peu à jour votre logiciel pour pouvoir eh bien, fonctionner sur quelque chose de beaucoup plus cohérent par rapport à qui vous êtes maintenant. Si vous fonctionnez sur des buts ou des objectifs que vous vous êtes fixés il y a 10 ans, ça correspond peut-être plus avec qui vous êtes aujourd'hui, puisque vous avez changé entre-temps. Donc, il est important de temps en temps de faire cette petite mise à jour en vous demandant est-ce que mes buts que je me suis fixés il y a quelque temps, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce que mes besoins n'ont pas évolué? Donc, si c'est le cas, eh bien, il faut transformer certaines choses également dans nos demandes. Donc, il est important d'aller voir tout ça. Le travail d'introspection permet aussi de voir où on en est par rapport à nos croyances. Est-ce que les croyances que l'on a à propos de soi-même et à propos des autres, à propos des grands domaines de la vie, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Est-ce qu'elles n'ont pas évolué? Puisque, encore une fois, vous avez changé. Donc, tout le reste change en même temps que vous. Donc, il faut aller prendre conscience de tout cela. Ça vous permet, eh bien, encore une fois, d'être beaucoup plus en phase avec qui vous êtes. Et quand vous êtes unis et aligné et centré sur qui vous êtes et parfaitement cohérent, vous attirez beaucoup plus facilement les choses que vous voulez par rapport à ce que vous ne voulez pas. Parce qu'on attire souvent des choses qu'on ne veut pas parce qu'on est plus focalisé là-dessus et parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on veut au fond de soi et parce qu'on n'a pas fait cette mise à jour ou ce travail d'introspection. On attire un peu aussi les choses par défaut parce qu'on ne demande pas vraiment ce que l'on veut. On agit un petit peu comme ça ou au gré du vent ou on laisse un peu les choses aller. Donc là, ce travail d'introspection vous permet de reprendre un peu les rênes de votre vie en étant au clair avec vous-même. Voilà. Voilà pour les énergies de la semaine. Je conclus par une petite carte de message de vie, les cartes messages de vie de Mario Duguay. C'est une très belle carte qui s'appelle Vaincre. Je vais vous la lire. Donc, je suis à la grande école de la vie, par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainque mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà, par l'intériorisation et le travail quotidien. C'est un petit peu aussi ce que vous dit la carte travail, c'est vraiment faire ce travail intérieur, profond et très régulièrement, que vous allez pouvoir grandir et aller sur ce chemin de la croissance personnelle et spirituelle. Ça se fait de cette façon-là, c'est vraiment un travail quotidien ou très régulier pour pouvoir mettre à jour un petit peu les prises de conscience que vous avez effectuées et pour pouvoir en fait resserrer un petit peu, aller vers l'essentiel. Au départ, c'est un petit peu large et puis plus on se connaît, plus on sait ce que l'on veut et moins on perd de temps finalement et plus on va directement à l'essentiel, vers ce qui est vraiment important pour nous maintenant. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Namasté.